Bien, on va continuer de se faire du bien avec Tiffaine Pfeiffer qui est avec nous. Bonjour Tiffaine. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. Régulièrement, avec vous, on découvre des sélections livres ensemble pour nos enfants à voir ou à revoir sur les réseaux sociaux. Et ce matin, vous allez nous proposer finalement de passer du petit au grand écran pour faire découvrir l'histoire du cinéma aux enfants, c'est ça? À nos Oui, enfants? parce que les enfants ignorent souvent en fait d'où viennent les images animées et puis eh bien, quand est-ce qu'elles ont été créées, puisque finalement, eh bien, Pascal, nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu l'invention du cinématographe. Et l'image animée n'a que 125 ans, hein. Donc pour tout savoir et plonger, faire un petit bond en arrière, eh bien, il y a ce livre, C'est quoi la magie du cinéma? Publié par Gulfstream. Alors c'est écrit par Réjeanne Amusvalet et c'est illustré par Clémence Lallemand. Alors je vous conseille vraiment ce livre, déjà parce qu'il tient dans la poche, et ça c'est bien pratique, et aussi parce qu'il propose une mine d'informations. Alors la naissance du cinématographe déjà, en 1895 par les frères Lumière, mais aussi beaucoup d'autres informations. Comment créer une image animée? Qu'est-ce qu'un effet spécial? Pourquoi il y a différents types de films, des comédies, des tragédies, comment on classe tout ça. Et puis il y a même à la fin des idées d'atelier pour créer en fait ses propres images animées. Donc c'est une collection déjà en général qui plaît beaucoup. Ça s'appelle 1, 2, 3 parties. Vous trouverez plein d'autres volumes, plein d'autres thèmes. Mais ce livre-là, sur le cinéma, vraiment, je vous le conseille. C'est quoi la magie du cinéma? Avec, paraît-il, un petit jouet à l'intérieur, un jouet optique sympathique, nommé Tomatrope, c'est ça? Eh bien, vous pourrez le créer, en fait. Il y a tout pour le créer. Vous voyez, vous avez toutes les indications. Et puis, il y a 4 ateliers comme ça. Donc, avec vos enfants, eh bien, vous prenez du carton et puis vous créez tout ça. Et vous verrez, vous pourrez faire bouger les images. Moi j'adore, c'est tout ce qui fait la magie du cinéma et ça c'est bien. Alors parmi les acteurs qui ont fait l'histoire du cinéma, il y a forcément quelqu'un que vous connaissez, Jean-Louis et Christophe. Si je vous fais comme ça avec... Non, ça vous parle? Ça vous parle? Je le fais très mal, hein, mais... Non, ça vous parle pas. Charlot. Ah, Ouais, je sais pas si c'est Charlot ou c'est quelqu'un qui a un peu froid sur un plateau. Non, non. C'est Charlie Chaplin. Il a connu le muet, le parlant et aussi la couleur et on va le retrouver au travers d'un petit ouvrage que vous avez sélectionné. Oui, alors là, on part en 1912, en fait, au moment où il arrive aux États-Unis, grâce à cette bande dessinée qui s'appelle Chaplin en Amérique, de Laurent Sexik et David François. C'est publié chez Rue de Sèvres, alors c'est plutôt pour les adolescents et les adultes, hein, évidemment. Et l'idée, c'est d'expliquer comment Charlie Chaplin est devenu Charlot, justement. Puisqu'au départ, quand il arrive aux États-Unis, eh bien, lui, son objectif, c'est de conquérir Hollywood. Mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu, parce que quand il arrive à New York, on trouve qu'il a un accent anglais détestable et qu'il joue très mal. En fait, sa carrière va vraiment commencer quand il part à Los Angeles et qu'il invente, vous l'avez dit, Charlot. Alors, vous le faites moins bien que lui, hein, je suis désolée Pascal, mais c'est vraiment ce personnage qui va en fait lui offrir sa carrière incroyable. Alors ça, c'est le premier tome et il y en a encore 2 à paraître puisque la carrière de Charlie Chaplin est immense. Alors vous voyez, le coup de crayon de David François rend bien en fait l'hyperactivité de Charlie Chaplin, son goût pour la réussite, son ambition. Et le récit rend bien aussi son côté macho, hein, car il n'était pas tendre non plus. Vraiment, je vous conseille cette bande dessinée. Et puis, ça permet aussi de reparler en fait de ce réalisateur, acteur, compositeur que j'adore personnellement et qui est un peu oublié en ce moment. Ouais, je sais pourquoi pour Charlot, c'est parce qu'il me manquait la canne. C'est pour ça. Évidemment, Ça c'est aurait été ça. plus simple. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Évidemment. Bon, pour les enfants et puis aussi les parents, hein, finalement, que le cinéma fait rêver, vous avez trouvé un ouvrage à avoir vraiment dans toutes les bibliothèques. C'est quoi ce conseil? Ça s'appelle Les coulisses du cinéma de Adam Alsuch Boardman. C'est publié par Gallimard, c'est à partir de 11 ans, donc c'est vraiment accessible à tous. Alors pourquoi je vous le conseille? C'est parce qu'on remonte des origines à maintenant. Ça parle à la fois des métiers du cinéma, de l'histoire du cinéma, des plus grands réalisateurs. On retrouve par exemple Alfred Hitchcock, mais aussi Fritz Lang, Méliès. Et on parle aussi des images iconiques en fait du cinéma, des choses qu'on oublie un peu, par exemple la lune de Méliès ou la créature de Frankenstein. Alors vraiment, je conseille ce livre. En plus, il est très accessible parce que, vous le voyez, en fait, ce sont des dessins qui se rapprochent de la bande dessinée. Donc, pour un enfant, eh bien, ça donne tout de suite envie de le lire. Et puis, il y a un grand
chapitre sur Star Wars. Donc en ce moment, eh bien, pas de souci. Là, vous allez intéresser tout le monde, petits et grands, puisque ça permet de parler eh bien, des effets spéciaux et des trouvailles liées à Star Wars. Et puis, ça parle des métiers du cinéma, donc ça donnera forcément envie aux enfants d'aller au cinéma et peut-être d'en faire, on ne sait jamais. Ben oui, ça peut susciter des vocations. Moi, je sais pas, on peut par exemple devenir réalisateur, pourquoi pas? Et oui, et j'ai un dernier livre alors dont je voulais absolument vous parler, c'est plutôt un kit en fait. Ça s'appelle Réalise tes films sur ton smartphone, c'est aussi publié chez Gallimard et c'est une super idée. Alors c'est un kit, alors je peux pas tout vous montrer en même temps, mais il y a de quoi en fait savoir comment réaliser un film avec tout le storyboard, le scénario. Ici, il y a des planches pour justement dessiner son storyboard. Vous voyez, il y a les petites cases blanches. On vous explique aussi qu'il faut recruter une équipe, comment cadrer, comment faire un plan large, un plan serré. Et à la fin, une fois que vous avez tout dessiné et même filmé avec votre smartphone, évidemment, puisque ça, tout le monde en a un à la maison, eh bien, vous pouvez projeter en ayant construit le projecteur. Et avant la projection, il faut distribuer des tickets et des pop-corn. Ouais, pas mal ça. Il manquait les glaces aussi. Moi, j'aime bien les glaces. Voilà, bah, vous pouvez après. Hein. Alors, je vous le dis, tous les gens de la rédaction lorgnent sur ce kit. Donc, quand on fait des images sur petit écran, on rêve quand même en fait de faire du cinéma. Merci Tiffaine pour ces judicieux conseils d'une maman avertie. Hein. Vous savez de quoi vous parlez avec vos enfants. Très bien. Je précise que la sélection livre est aussi à retrouver sur le net, évidemment.